cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je suis allée à une vente de plantes éphémères qui s'appelle Plantes pour tous et j'y ai déniché 3 petites beautés. Donc dans un premier temps, je vais vous les montrer et ensuite je vous donnerai mon avis aussi sur cette vente. La première plante que j'ai trouvée, c'est un cactus. Oui, oui et oui. Je ne suis pas une super grande fan des cactus, déjà parce que je trouve que ça pousse vraiment trop lentement à mon goût. Et puis, comme j'ai tendance à trop arroser, j'ai donc tendance à tuer les cactus. Mais celui-ci, quand je l'ai vu, je suis tombée sous le charme. J'adore les plantes qui retombent comme ça, donc voilà, il est vraiment trop mimes. Donc son nom, c'est un... Je l'ai noté parce que je ne m'en souviens jamais. Alors, voilà, c'est un Selenicereus validus. Comment retenir son nom, je ne sais pas, à part le noter. Donc voilà, il est juste magnifique. Et du coup, en me renseignant un peu sur internet, j'ai vu qu'il fleurissait d'une manière juste spectaculaire. Ses feuilles sont blanches, elles sont énormes. Du coup, je me dis que je serais quand même plutôt contente si j'arrive un jour à le faire fleurir. Parce que moi qui n'aime pas trop les fleurs en général, celle-ci, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Voilà. Celui-ci, je l'ai payé 10 € et franchement, j'en suis vraiment super contente. Je trouve que pour le prix, ouais, c'est plutôt pas mal. Après, j'y connais rien aussi en prix de cactus et tout, mais ça me dérangeait pas du tout de mettre 10 € dans cette plante-là. Deuxième petite plante que je me suis trouvée à cette vente, c'est une Askinanthus rasta, de son nom un peu commercial, je pense. Je ne connais pas son vrai nom scientifique. Ça ressemble beaucoup à l'Oya compacta, mais ce n'est pas une Oya parce que la floraison est complètement différente. Les Oyas fleurissent avec une petite grappe de fleurs en forme d'étoile, alors que celle-ci fleurit, ce sont des petites fleurs assez allongées et rouges. Je crois qu'on l'appelle d'ailleurs la plante lipstick. Donc celle-ci, je l'ai payée 15 € et elle est vraiment bien fournie, bien grosse. Elle a énormément de petites pousses. Elle a bien grandi déjà depuis qu'elle est à la maison. Elle est complètement collée à la fenêtre. Et c'est un pot de... Je ne sais pas, mais je dirais que c'est un pot de ouais, peut-être 15 ou 18 cm. Donc je pense que pour le prix, c'est assez raisonnable. Dernière petite plante que je me suis trouvée, c'est ce Ceropegia woody, donc chêne de cœur. Il est tout petit et très mignon. Je l'ai payé 5 €. Et en fait, au début, j'ai vraiment longtemps hésité en fait à la prendre parce que j'en ai déjà une encore plus petite que celle-ci et je l'ai complètement oubliée dans un petit coin et elle est décédée, asséchée, enfin bref, j'avais un petit peu honte. Mais bon, là je me suis dit, retente l'expérience parce que j'aime beaucoup cette plante. Quand elle est très grande, elle est vraiment super mimes. Ces petites feuilles en forme de cœur là, c'est trop mignon. Puis le petit revers un peu rose violacé comme ça, c'est trop chou. Et là, elle me fait des petites pauses depuis qu'elle est arrivée. Donc, voilà. Après, je pense qu'il faut que je la rempote dans un pot en terre cuite, comme d'ailleurs le cactus, avec un bon substrat, parce que là, ça n'a pas l'air top comme substrat. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir à la maison. Voilà, c'était tout au niveau des plantes que je me suis trouvée. C'est déjà pas mal. Et j'ai craqué aussi pour ce petit cache-pot bleu. Je le trouve vraiment trop mignon. Et je l'ai payé 3 €. Je trouve que pour un petit cache-pot, ça passe. Il est en espèce de... je sais pas, on dirait de la céramique. Je le trouve vraiment magnifique. Donc j'ai décidé d'y mettre ma chaîne de cœur. Hop. Et je trouve que ça match à merveille. Maintenant, mon avis sur cette vente de plantes,
il est assez mitigé quand même si je suis hyper contente de mes achats, même si je trouve que les prix sont vraiment plus abordables que dans les jardineries traditionnelles. Pourquoi? Parce que sur 4 fois où j'y suis allée, chez Plantes pour tous, 3 fois j'ai eu des plantes infestées de nuisibles. Et c'est vraiment pas ma faute, j'en suis certaine. Je me rappelle surtout d'une fois qui m'avait un petit peu interloquée. J'avais choisi, je crois que c'était une sténante ou... Ouais, je crois que c'était une sténante. Et je l'avais prise et je faisais la queue pour la caisse pour aller payer. Et puis là, je retourne les feuilles et puis je vois quand même des petits trucs grouillés. Ça ressemblait vraiment très fort à des trips. Du coup, je me suis dit, oula, toi, je vais pas te choisir, ma cocotte. J'ai pas envie de te ramener à la maison et que tu infestes toutes les autres plantes. Donc, je suis arrivée à la caisse. J'avais pris une autre plante, donc j'ai payé la plante qui n'était pas infestée. Et la sténante, je l'ai donnée au monsieur et je lui ai dit, je ne vais pas la prendre celle-ci car elle a des nuisibles. Et je lui ai montré la feuille où ça grouillait. Il a juste haussé les épaules, il a dit tant pis, il a pris la plante et il l'a remise au milieu des autres plantes. Je trouve pas ça super top. Il aurait pu la prendre, la poser et l'isoler, quoi. Parce que là, moi ça m'a un peu... j'étais sur le cul, quoi. Non, il s'en foutait. Donc bon, voilà. Et la première fois aussi que j'ai acheté des plantes là-bas, c'était un Alocasia Stingray. Je suis arrivée à la maison et là je vois quoi? Il était aussi infesté de trips. Du coup, j'étais grave dégoûtée. J'ai envoyé un message, je crois que c'était sur leur page Facebook ou peut-être Instagram. Enfin bref, je leur ai envoyé un message, même pas pour les critiquer ou quoi que ce soit, mais juste pour les prévenir que leurs plantes elles risquaient d'être infestées par des nuisibles et que ça serait bien qu'ils préviennent les clients à l'avenir. Du coup, voilà, c'était pas du tout pour me plaindre ou quoi que ce soit. Et puis finalement, j'ai eu une réponse un jour plus tard. Ils m'ont dit que c'était pas de leur faute, que je pouvais ramener la plante, sachant que la vente était déjà terminée. Bon, j'aurais pas pu ramener la plante dans tous les cas. Et voilà, c'est tout. Donc j'ai trouvé ça un peu facile de se décharger parce qu'ils ont dit que c'était leur producteur, c'était leur faute, etc. Que eux, ils voulaient pas traiter leurs plantes, que c'était fait avec des produits bio et que c'était pas toujours efficace et tout. Moi, j'ai trouvé ça un peu facile de se décharger sur les producteurs. Enfin, moi, je sais pas, quand j'achète des produits, quand j'achète quelque chose, je vérifie la marchandise avant d'acheter. Ce que apparemment ils ne font pas. Donc voilà. Après, c'est mon propre avis. Vous n'êtes pas obligé de partager cette opinion, mais moi, je trouve que c'était important de partager mon avis, parce que de toute manière, c'est ma chaîne, c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Donc voilà. Après, peut-être que dans les autres villes, ça se passe pas du tout comme ça. Peut-être que c'est qu'à Nantes, peut-être pas. Je sais pas. J'ai eu quand même plusieurs retours sur les ventes parisiennes aussi. Donc voilà. Après, je ne dénigre pas parce que je continue quand même à y aller. Et là, je suis hyper contente de mes achats. Après, par contre, je vérifie systématiquement. Dès que je prends la plante, je vérifie si elle n'a pas de nuisible, si elle est en forme, etc. Parce que voilà, j'ai pas vraiment confiance. Ah, et autre chose aussi qui m'a un petit peu gênée dans cette vente de plantes. Alors par contre, c'est peut-être qu'à Nantes, je ne sais pas. Mais je trouve que leur local, où ils ont choisi de s'installer pour ces ventes éphémères, il n'est pas vraiment adapté à la vente de plantes. En fait, je trouve que quand on arrive, c'est très... je sais pas comment expliquer. C'est un peu oppressant parce que c'est un tout petit endroit qui n'est pas hyper bien éclairé et ils ont des étagères qui vont presque jusqu'au plafond. Alors c'est sûr, c'est cool d'être entouré de plantes, mais là c'est tellement haut et tout et les rayons sont assez serrés, ils sont vraiment petits. Du coup, je me sentais un peu oppressée. En plus, avec la crise sanitaire, du coup, il y a un sens de circulation qui est obligatoire. On ne peut pas revenir en arrière. Du coup, on avançait à la queue leu-leu comme ça. Et moi, je n'aimais pas trop parce que je me sentais pressée par les gens de derrière. Devant, je ne pouvais pas avancer non plus. Donc, je n'osais pas trop regarder non plus les plantes vraiment en détail, etc., comme j'aurais voulu. Et c'est vrai que ça, pour le coup, je trouve que c'est pas top. Enfin,
je sais pas, je pense que leur local est assez mal choisi. Contrairement à la vente éphémère, comment ça s'appelle, Le Goût des Plantes, le marché végétal d'Antoine et je sais plus quoi là. Ça s'appelle Le Goût des Plantes. Et eux, par contre, à Nantes, ils ont choisi un endroit mais qui est juste parfait. Alors oui, il n'y a pas de fenêtre, mais il y a un éclairage super cool. Et on n'est pas obligé d'avancer dans un sens défini. Et c'est quand même plus dégagé. Il y a des plantes à terre, il y a des plantagères. Je sais pas, je trouve que c'est mieux. Il y a même un mur végétal où il y a des plantes suspendues. Ouais, je trouve que c'est vachement plus agréable. Et là, ouais, plantes pour tous, j'ai pas trop. Je me suis pas sentie à l'aise en fait en achetant mes plantes. Et je me suis sentie très pressée de. Voilà, il fallait que j'avance parce que derrière moi, peut-être qu'ils étaient pressés ou quoi. En plus, j'aime pas trop déranger les gens. Donc c'est vrai que voilà, j'ai fait un peu. Et puis en plus, il me semble que c'était cette plante-là. La Skinanthus, elle était vraiment très haut sur l'étagère. Ça devait être à 1 mètre du plafond et c'était impossible d'attraper les plantes là-haut. Moi je fais 1,60 m, grand max. Même en tendant le bras, en me mettant sur la pointe des pieds, je ne pouvais pas accéder à la plante. Et comme en plus c'est une file, il n'y a pas les vendeurs qui se baladent partout. Donc du coup j'ai demandé à la personne qui était derrière moi, elle était très sympa, elle me l'a attrapée. Mais voilà, moi je préfère me débrouiller toute seule si je peux quoi. Donc voilà. Après, je ne dénigre pas Plantes pour tous, ce n'est que mon opinion, je le répète, et je le répète encore, j'étais hyper contente de trouver mes petits bébés, le cactus, la chaîne de cœur et la Skinanthus. Mais bon, je préfère quand même le goût des plantes. Voilà, cette petite vidéo haul plantes et avis sur Plantes pour tous est terminée. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo et vive les plantes!